Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là dans le cadre de la prière et famille, à voir quelques exhortations, sinon quelques partages en rapport avec les livres que nous avons lus. Oui, nous sommes en train d'apprendre la Bible. Apprendre la Bible, c'est quelque chose de merveilleux. C'est merveilleux et puis c'est une bénédiction. La Bible dit que cette parole de vie ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-la jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Celui qui ne lit pas ne comprendra pas ce qui est écrit. Et celui qui ne sait pas ce qui est écrit est esclave du diable et ne dominera jamais. Aujourd'hui, nous allons décrypter les livres de Genèse. Ces livres qui constituent le premier livre de la Pentateuque. Nous savons que dans la plupart des canons, la canon protestante, la canon catholique, canon hébreu, dans le judaïsme, on appelle le Tanakh. Tous ces canons nous présentent le livre de la Genèse comme étant le premier livre de la Bible, sinon de tous ces livres-là. Alors aujourd'hui, on va essayer un peu de plonger dans la profondeur de ces livres pour réaliser et comprendre combien est grand le mystère de Dieu, comment est profonde la révélation que Dieu nous a révélée. Du titre, le livre est intitulé Genèse. L'expression Genèse est tirée de la traduction hébreu-grecque, la Septante. La traduction hébreu-grecque, la Septante, c'est une traduction qui a été faite par 70 rabbins pour essayer de traduire pour la première fois les livres de la Genèse. Plutôt la Bible en hébreu, quelques livres sinon qui étaient en hébreu, qui constituent l'Ancien Testament. Cette Bible est appelée la Septante. Mais le vrai nom du livre n'est pas Genèse. En hébreu, le vrai nom du livre est Bereshit. Bereshit est tiré dans Genèse, le chapitre 1er. Nous allons lire le verset 1er. La Bible dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et l'hébreu a préféré utiliser le premier, sinon la première phrase, ou non, sinon le deuxième mot de la première phrase du livre qui est au commencement, sinon les débits ou encore l'entête. Vous verrez dans certains livres, dans certaines Bibles, on écrit l'entête, Bereshit, c'est toujours Genèse. Mais si on a plus employé l'expression Genèse, c'est pour donner l'essence même du livre que nous voulons étudier, qui est l'entête et les débits de tous les livres que la Bible regorge, sinon de tous les grands thèmes que la Bible regorge. L'auteur du livre, c'est Moïse. Toute la tradition reconnaît Moïse comme étant l'auteur de ces livres. Exode, le chapitre 17, le verset 14, nous dit ceci. Exode 17, au 14e verset, la Bible dit, « L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que
j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ici, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui a recommandé à Moïse d'écrire. Nous allons voir que lorsque Moïse est monté pour la première fois sur la montagne, il est monté pour avoir le décalogue, le 10 commandements. À son arrivée, il a détruit le décalogue. Nous verrons ça plus tard. Après l'avoir détruit, il est remonté. Cette fois-là, il était remonté non pour avoir le décalogue, mais aussi pour écrire ce qu'on appelle les lois additionnelles et avoir les révélations. C'est parmi ces révélations que nous retrouvons la révélation du livre de Genèse. Cette révélation que Moïse a écrite ne constitue pas le premier livre de Moïse, car le premier livre de Moïse, c'est le livre d'Exode. Celui-ci, le livre de Genèse, a été écrit juste après Exode. Il convient de signaler qu'à part le livre de Job, le livre de Genèse est l'unique livre qui est 100% une révélation, c'est-à-dire dont l'auteur n'a jamais été physiquement témoin d'un seul événement. Vous verrez dans la Bible, chaque auteur parle de l'histoire qu'il a vécue physiquement. Mais les livres de Genèse, comme celui d'Exode, constituent le dé unique, livre où les auteurs n'ont jamais été présents. Pour ce qui est du livre de Genèse, allant de Genèse 1:1 jusqu'à ce que Jacob est mort, Moïse n'a jamais assisté. Moïse n'était même pas encore né. Jacob est mort vraiment des années, sinon 200 ans avant Moïse. 200 ans avant Moïse. Alors, Moïse n'était pas témoin. Ceci prouve à suffisance que la Bible est un livre théopnestique. Qu'appelle-t-on livre théopnestique? Théopnestique en grec, théos, Dieu, pné, esprit, c'est-à-dire un livre inspiré. La Bible est un livre inspiré parce qu'aucune personne, alors aucune personne ne peut donner autant de détails et autant de précisions sur quelque chose dont tu n'as jamais vécu si ce n'est pas l'Esprit de l'Éternel qui lui parle. La Genèse explique les pourquoi et les comment de tous les grands thèmes de la Bible. La Bible sans Genèse est comme un corps sans tête. Dans le livre de la Genèse, nous retrouvons presque tous les grands thèmes de la Bible. Nous pouvons citer Dieu, la Trinité, l'éternité passée, la création, l'origine du mariage, l'origine du péché, l'origine de la souffrance, l'origine de la mort, l'origine et les procédés du plan rédempteur, les Pâques yahouistiques, l'origine des offrandes, l'enlèvement, le jugement divin, l'origine des langues, l'origine des meurtres, l'origine de l'angiophilie, la spectrophilie, l'origine de l'alliance, l'origine de la mondialisation, les prototypes de l'Antéchrist et même la foi. Le livre de la Genèse, en lui-même, il réunit tous ces thèmes-là et l'explique mieux que les autres livres. Nous disons, déjà au chapitre 1er, la Bible s'introduit par « Au commencement, Dieu ». Lorsque la Bible commence, elle met Dieu en évidence. Ici, Dieu n'est pas présenté comme quelqu'un qui venait d'arriver. Nous verrons que Moïse a voulu rejeter toute pensée qui nous amènerait à demander d'où vient Dieu, qu'est fait Dieu, il était où, qui est son père, qui est sa mère. Tout ce que Moïse nous a dit au commencement, c'était Dieu. C'est Dieu qui est là, c'est Dieu qui domine, c'est Dieu. On n'a pas besoin de savoir d'où il vient. Tout ce que nous savons, Dieu est là. Et ainsi, Moïse introduit l'éternité passée et les temps comptés, si je peux dire ça, allant de la lumière à la création physique. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
le verset D, je voudrais m'atteler sur le verset D. La Bible dit que la terre était informe et vide. Vous allez réaliser avec moi que ce que Dieu crée a toujours eu une bonne forme. Pourquoi la Bible parle de l'informe et vide? L'expression hébreu dit tohu bohu. Tohu bohu, comme on dit, c'est-à-dire sans forme, sans quoi que ce soit. C'est-à-dire, entre le verset premier de la Bible et le verset 2, des pensées s'émettent. Le premier est que la bataille que Apocalypse nous relate de l'ange Michael et Lucifer aurait eu lieu à peu près à cette période-là, entre le livre de Genèse 1er et le livre de Genèse 2. Genèse chapitre 1er, verset 1er et Genèse chapitre 1er, le verset 2. C'est ce qui a fait que lorsque cette bataille se faisait, c'était comme une guerre. Quand est-ce qu'on appelle une guerre, il y a des flammes, il y a la puissance, il y a tout ça, tout ça. C'est ces énergies dégagées de Lucifer, ces énergies dégagées de Michael qui a fait que la terre que Dieu avait créée avant devienne informe et vide. La deuxième pensée qui est émise, c'est quoi? C'est le fait que Genèse 1, verset 1 n'est que l'introduction de toute la suite de la création. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et comment l'a-t-il créé? Il l'a créé à partir du verset D, on nous explique. Amen. Genèse nous présente les étapes de la création en 6 jours au lieu de 30 millions d'années. Ce qui, toutefois, ne contredit pas la science si au moins les scientifiques comprendront qu'il s'agit de Dieu. La science nous dit que la Terre a été créée en 30 millions d'années. La Bible nous dit que la Terre a été créée en 6 jours. Ceci n'empêche pas de dire que la science est en train de confirmer la Bible. La science confirme la Bible. Si du moins les scientifiques comprendraient que c'est lui qui était le créateur, ce n'est pas un humain, mais c'est le divin, c'est Elohim lui-même en personne. Dans cette étape de la création, nous verrons que la Bible est en train de rejeter en bloc la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang, sinon la théorie de l'évolution. Parce que la science nous dit que la Terre est créée par un hasard, un Big Bang qui est venu, ainsi de suite, une intelligence inconnue qui aurait créé tout ce que nous sommes en train de voir. Mais la Bible présente Elohim comme le seul artisan de tout ce qui existe, tant invisible que visible. Ainsi, Genèse est en train de nous montrer que l'intelligence que les scientifiques appellent les hasards, cette intelligence, nous, dans la Bible, nous le présentons comme Elohim. Au-delà d'être un livre de la loi, Genèse est un grand livre scientifique qui répond à plusieurs questions des causes originelles, car presque tout le problème que les scientifiques n'arrivent pas à répondre à ces jours, le livre de la Genèse répond. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Lorsque nous lisons le livre de la Genèse, nous pensons que c'est seulement un livre de la révélation. Alors qu'au-delà d'être un livre de la révélation, le livre de la Genèse, c'est un livre purement scientifique, très scientifique même. Et la science ne dirait pas vrai si n'avait pas lu la Bible avant cela. Par exemple, nous parlons de la création, la théorie de Big Bang. La théorie de Big Bang nous présente la création de la manière suivante. Qu'au début de toute chose, il y avait d'abord les ténèbres.
Après les ténèbres, il y a eu la lumière. Et après la lumière, il y a eu les astres. C'est comme ça que la théorie de Big Bang nous présente. Premièrement, on dit au commencement de l'univers, il y avait les ténèbres. C'est ce que les scientifiques appellent la matière noire. Après, il y a eu le gel de la matière noire et il y a eu les fonds diffuses cosmiques. Ce que les scientifiques appellent le fond diffus cosmique, c'est ce que la Bible appelle la lumière. Et les astres sont venus après. Et la Bible nous présente la création des astres au 4e jour. Et même la science n'a pu expliquer jusqu'à ces jours d'où et comment est venu les eaux sur la terre. Pourquoi? Parce que la Bible a gardé cette étape comme un mystère. Ce que la Bible n'explique pas, aucune intelligence sur cette terre ne pourra l'expliquer. Le chapitre 2 du livre de Genèse introduit majestueusement l'épisode de la création de l'homme et de la femme, Ish et Isha, dont les noms les identifient comme ancêtres de l'humanité, ce qui est confirmé encore par la science. Genèse chapitre 2 nous présente la création de l'homme et de la femme. La Bible les nomme Ish et Isha. Ish, c'est l'homme qui veut dire l'humanité. Ceci, la Bible les présente comme étant les ancêtres de toute la création. Alors que les scientifiques reconnaissent que tous les êtres humains descendent des mêmes gènes, sinon d'un seul ancêtre. Ici encore, la Bible n'a pas menti. Notons que, s'il vous plaît, notons que la Bible ne soutient pas la thèse selon laquelle Adam aurait connu Ève, aurait connu des femmes dans sa vie. Je voulais expliquer quelque chose ici. Deux pensées s'élèvent ces derniers temps, des hérésies. La première dit ceci, que Adam aurait connu dans sa vie deux femmes. Deux femmes. La première femme serait appelée Lilith. S'appuyant sur le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 23, la Bible dit que Adam, en voyant Ève, dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Lorsque Adam dit, voici cette fois-ci, cela ne veut pas dire qu'avant Ève, il y avait une autre femme. L'épisode commence par le fait que Dieu donne à Adam la mission de faire quoi? De nommer les animaux. La Bible commence par Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, avant cette aide semblable, l'homme était seul. Et avant de faire à l'homme l'aide semblable, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a appelé tous les animaux, donnant à l'homme la mission de faire quoi? De les nommer, de les identifier. Ce n'est qu'après avoir, pendant qu'il identifiait les animaux, qu'Adam réalisa qu'il n'existait pas un autre être qui était semblable à lui. Les kabbalistes pensent, les hérétiques pensent que si Adam a dit ça, parce qu'avant cela, il existait une femme qui s'appelait Lilith. Et Lilith serait désobéissante et elle est partie parce qu'elle a été chassée par Adam. Ah, si nous croyons à cette thèse, nous allons dire que le péché a intervenu avant même que Ève ne mange du fruit de l'arbre. Parce que si la femme, celle qu'on prétend appeler femme d'Adam, était désobéissante, c'est qu'elle avait péché. Et le péché ne commencerait plus par Ève ni par Adam, commencerait par Lilith. La thèse est fausse. Adam dit ceci, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Donc, Ève est le premier être qui a porté le titre femme. Avant Ève, ce titre n'était donné à aucun être et à aucune bête.
déjà, nous rejetons cette pensée. Les versets 18, Dieu prit l'initiative de créer pour l'homme une aide semblable, c'est-à-dire ayant les mêmes attributions et facultés que lui. Il procéda en commençant par faire venir vers lui les animaux et oiseaux. Par cet épisode, Genèse positionne l'homme au sommet de la création divine et détaillé sur les particularités de l'image et de la ressemblance de Dieu. Notons que l'image et la ressemblance de Dieu n'a rien à voir avec la forme physique et la forme des yeux et autres. Nous allons en parler. En parlant de l'épisode de la création, Genèse introduit la notion sur la pluralité des dieux. Je voulais qu'on lise ça. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er. Beaucoup de personnes se posent la question, où était Jésus lorsque la Bible a commencé? Genèse chapitre 1er, le verset 1er. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Les personnes de la Trinité sont présentées de la manière suivante. La Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. 1. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. La troisième personne de la Trinité est présentée là comme le Saint-Esprit. Ensuite, on dit, Dieu dit. Ici, Dieu est dit, il s'agit de deux personnes distinctes. Il y a Dieu qui est le Père. Il y a aussi un verbe qui est sorti. D'où est venue l'expression fils de Dieu. Le fils de Dieu, c'est qui? C'est celui qui est sorti de Dieu. Ce qui est sorti en premier de Dieu, c'est la parole créatrice. Cette parole créatrice, c'est ce que Jean est en train d'appeler le verbe devenu chair. Dans le verset de Jean chapitre 1, le verset 14 dit, et la parole a été faite chair. C'est cette parole qui au commencement a tout créé, cette parole par qui tout a existé, cette parole qui était avec Dieu, cette parole qui était Dieu. Déjà dans Genèse chapitre 1, Moïse nous présente Dieu comme créateur, il nous présente l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux et il nous présente la parole créatrice qui était là en train de créer la terre et tout ce qu'elle contient. Amen, amen. Je continue. Le chapitre 3 parle de l'épisode de l'Éden et nous présente l'amour de Dieu qui est mis en surveillance lorsqu'il prononce sa sentence sur l'homme et la femme. Aussi la création par un cœur paternel du Créateur. À la créature aussi l'intransigeance de Dieu dans ses principes. Ici, l'amour inconditionnel de Dieu, la justice divine contre le mal et la fidélité à ses principes se fusionnent dans une intransigeance inhumaine. Nous allons réaliser que le Genèse chapitre 3, la Bible est en train d'expliquer comment est-ce que la sainteté de Dieu était capable à la fois de punir, mais de ne pas éloigner l'amour de Dieu sur l'humanité, sinon sur l'homme que Dieu avait créé déjà. Ainsi, nous allons répondre à certaines questions qui sont relevées dans le livre de Genèse chapitre 3. 1. Pourquoi Dieu a-t-il laissé l'arbre à la portée de l'homme? 2. Pourquoi n'a-t-il pas anticipé dans son intervention pour empêcher le malheur?
Autre question, quelle est la nature du péché adamique? Ces questions sont des questions qui font couler de l'encre. Jusqu'à ces jours, beaucoup de personnes, en lisant mal la Bible, pensent que la Bible s'est tue sur certaines choses, alors que la Bible est claire et révélatrice aussi et la vérité. Premièrement, nous devons savoir que le jardin d'Éden en particulier et la terre en général n'appartenaient pas à l'homme. Quelqu'un posa la question, pourquoi Dieu n'a-t-il pas enlevé l'arbre au lieu de laisser son fils manger de l'arbre et que le malheur arrive après? D'autres personnes disent, pourquoi Dieu n'a-t-il pas intervenu directement? Il fallait que Dieu intervienne. Pourquoi a-t-il laissé ça? Est-ce que c'est de l'irresponsabilité de Dieu ou Dieu voulait ce genre de choses? Nous disons que, premièrement, le jardin d'Éden et la terre n'appartiennent pas à l'homme. L'homme n'était que la sentinelle et les gardiens plénipotentiaires du jardin. La Bible dit, Dieu plaça l'homme dans le jardin pour cultiver et garder. À ces deux titres, nous allons réaliser que Adam, sinon l'homme, n'était pas le propriétaire de la terre dont il cultivait. Alors Dieu qui est le propriétaire, c'est qu'est-ce qui devait être où et l'importance de tout ce qui était quelque part. Amen, amen. Deuxième chose, Dieu a informé Adam. Lorsque Adam fut créé, la première chose, Dieu dit à Adam que voici les fruits que tu mangeras. Dieu a fait pousser de la terre les arbres. Nous verrons ça dans le livre de Genèse, le chapitre 1er, et nous verrons ça aussi dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 1er et 2. La Bible dit que Dieu a fait pousser tous les arbres qui sont agréables à manger et à voir. Deuxième chose, Dieu a dit à Adam, voici, je te donne de l'herbe comme nourriture. Je te donne des fruits comme nourriture. Et troisième chose, Dieu vient dire à Adam, mon cher, là, le fruit de l'arbre de la connaissance de bien et du mal, tu ne toucheras pas. Ici, nous verrons encore plus loin comment est-ce que Dieu est amour. Au lieu seulement de dire à Adam qu'il ne fallait pas manger de cet arbre, mais Dieu avertit à Adam que les conséquences qui en découleraient s'appelleraient la mort. Dieu a même nommé cela. À ce stade-là, nous devons savoir que Dieu a laissé à l'homme la liberté. À ceci, nous mettons une parenthèse pour dire que en créant l'homme et les anges, Dieu a mis dans l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est-à-dire l'homme a le pouvoir de faire le choix sur ce qu'il veut. Adam était créé pour faire le choix. Mais Dieu voulait que le choix d'Adam se passe entre les éléments qui sont bien. Adam ne pouvait pas choisir ce qui est mauvais. Adam ne devait que choisir ce qui est bien. Alléluia. Et Dieu refusa à Adam de manger de l'arbre parce qu'au-delà de voir ce qui est bien, Adam serait contraint de choisir entre le bien et le mal. Et Adam a fait son choix. Autant nous verrons dans le livre de Deutéronome, le chapitre 30, le verset 19, la Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Dieu laisse toujours l'homme devant ses responsabilités et d'assumer les conséquences qui en découlent. Lorsque tu désobéis à Dieu, tu dois savoir qu'il y a des conséquences qui en découlent. Lorsque tu obéis à Dieu, tu dois savoir qu'il y a des conséquences aussi qui en découlent. La sentence du jardin d'Éden est répartie de la manière suivante. Le verset 14 parle de la sentence du serpent physique. Dieu dit,
Genèse 3, 14, que puisque tu as fait cela, tu es maudit d'entre les animaux de la terre et tout le bétail. Tu ramperas dorénavant et tu mangeras de la poussière. Ici, il s'agit du serpent physique. C'est lui qui a laissé son corps pour que le diable l'utilise. Le verset 15 ne parle plus du serpent physique. Le verset 15, c'est la sentence sur le serpent spirituel qui est Lucifer, qui était dans les serpents. La Bible dit, « J'émettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tandis que toi, tu lui mordras le talon. » À ce stade, nous parlons en termes du plan rédempteur. Qu'est-ce que Dieu disait? Lorsque Dieu informe à Lucifer de la malédiction du serpent physique, Dieu avertit à Lucifer qu'un jour viendra une postérité. De la femme sortira un enfant, un fils. C'est ce fils-là qui écrasera ta tête. C'est ce fils-là que nous appelons le Mashiach. Amen. Depuis ce jour-là, Adam n'attendait que l'arrivée de Mashiach. Le verset 16 parle de la sentence sur la femme et la hiérarchie conjugale. La Bible dit, j'augmenterai la douleur de tes grossesses et tes désirs se porteront sur ta femme. Augmenter la douleur de grossesse, c'est la sentence. Mais les désirs de la femme vers l'homme, c'est quoi? C'est la hiérarchie conjugale. Dieu voulait mettre de l'ordre dorénavant dans le couple, sinon dans la vie que Adam et Ève mèneraient. Le verset 17 parle de la malédiction de la terre et des retombées, sinon des répercussions contre l'homme. Retenons que Dieu n'a jamais maudit l'homme. La Bible dit, puisque tu as fait cela, la terre est maudite à cause de toi. C'est la terre qui est maudite. Et l'homme ne subit que les retombées, les répercussions pour cela. Alléluia. Notons ce qui suit. 1. Pour ce qui concerne les péchés, il ne s'agit pas, le fruit ne s'agit pas de pomme. Il ne s'agit pas de pomme. La Bible n'a jamais parlé de pomme, mais plutôt de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si on veut savoir le nom de l'arbre que Adam avait mangé, les fruits s'appelaient connaissance du bien et du mal. Deuxième chose, la Bible ne parle pas du fruit du millier, mais la Bible parle du fruit de l'arbre du millier. Parmi les pensées, sinon les doctrines qui sont émises, est que les péchés qu'Adam et Ève auraient commis seraient l'impudicité. Nous disons que Adam et Ève, lorsqu'ils se sont connus, c'était dans le livre de Genèse, le chapitre 4. La Bible parle de comment est-ce qu'Adam a pu dévierger Ève. Avant cet épisode, Ève était vierge. Notons aussi que la Bible ne parle pas de l'âge d'Adam lorsqu'il était dans Éden. Nous ne savons pas si Dieu l'avait créé mineur ou majeur. Mais tout ce que nous savons est qu'Adam était complet. Et pendant tout le temps qu'ils étaient dans Éden, ils n'ont pas pu faire l'amour parce qu'ils avaient beaucoup de choses à faire encore. Mais seulement Dieu les avait créés et préparés à mettre au monde. Il n'allait pas mettre au monde avec la bouche, mais sinon. Amen. Donc, comme nous avons dit, ce que nous devons noter est que quand on parle du péché adamique, d'abord, il ne s'agit pas de la pomme. L'arbre avait certes un nom, celui de la connaissance du bien et du mal. Deuxièmement, la Bible ne parle pas du fruit du millier, mais plutôt de l'arbre, du fruit de l'arbre du millier. Genèse chapitre 3, verset 3. Troisièmement, les fruits n'est pas la femme,
ni de sexe, car l'interdiction de manger de l'arbre du fruit intervient dans Genèse chapitre 2, le verset 16 et 17. Alors que la femme a été créée dans Genèse chapitre 2, le verset 22. Adam et Ève ne sont connus qu'au verset 24, à partir du verset 24. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Remarquez qu'à partir de là, Genèse fusionne l'histoire de l'humanité au processus de l'accomplissement du plan rédempteur. Nous verrons que à partir du moment où Dieu informa à Lucifer que la femme accouchera un fils qui viendra rétablir l'ordre de toutes choses, l'humanité, sinon Adam, a commencé à espérer à la venue d'un Messie. C'est ce Messie-là que nous appelons le Mashiach, sinon le Christ. Le chapitre 4 commence par le premier rapport sexuel entre Adam et Ève. Et elle rencontre l'histoire d'Abel, qui est l'image d'Adam, des prophètes, martyrs et même du Christ, selon les angles différents que nous voudrions évoquer. Voyez, le chapitre 4 nous dit que Adam connut sa femme Ève. Deuxième histoire, le chapitre 4 nous parle de Abel et de sa mort. Ici, nous allons noter encore que Dieu n'avait pas refusé le sacrifice de Caïn, mais plutôt Dieu avait préféré les sacrifices d'Abel. Pourquoi nous disons que Dieu n'a pas refusé les sacrifices de Caïn? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Dieu ne pouvait pas exiger à Caïn de donner les animaux, alors que Caïn n'avait pas ces animaux. Mais Dieu a préféré les sacrifices d'Abel. Pourquoi? Parce que les sacrifices d'Abel annonçaient et correspondaient à la vision de Dieu sur le salut de l'homme. Il fallait que le sang coule pour que l'homme soit sauvé. Et lorsque Adam fit couler le sang, Dieu a agréé pour dire que c'est ce genre de sacrifice qui sauvera l'homme. Notons ici que les chapitres s'introduisent par le nouveau nom de l'homme, Adam. Nous verrons que ces chapitres, à partir de ces chapitres, on ne parle plus de l'homme, on parle d'Adam. Pourquoi on a introduit ça ainsi? C'est pour parler de la couleur d'Adam. Ici s'introduit même la notion sur ce que nous appelons la race, la couleur de la peau. L'expression Adama nous donne le sens du mot d'une couleur qui est rouge, sinon foncé. C'est ce que certains appellent aujourd'hui noir. C'est une façon de dire que Adam, la Bible est passée juste là pour nous parler de la couleur de la peau qu'avait Adam. Adam était noir. Deuxièmement, Caïn et Abel n'étaient pas jumeaux. Chacun d'eux est né à son temps. Il y a certains enseignements qui se mettent en disant que Caïn et Abel sont nés au même moment, c'était des jumeaux. Non. Adam a mis au monde Caïn. Après avoir mis au monde Caïn, quelques temps après, il accoucha encore son frère qui est Abel. Même si les versets se suivent, il ne faut pas penser que l'histoire aussi est fusionnée de la même manière. Il y a un temps qui s'écroule entre les deux. Troisième chose qu'il faut retenir, Caïn n'était pas le fils biologique du serpent, car le serpent n'était pas humanoïde et ne possède pas de chromosomes capables de féconder Ève. Un autre enseignement qui se donne est que Caïn serait le fils du serpent. Cela découle du fait qu'il pense que le péché adamique, c'était les rapports sexuels. Et voilà pourquoi il pense que les serpents auraient fait l'amour avec Ève. C'est ce qui a fait qu'elle soit enceinte de Caïn. Et au même moment, Adam
est venu faire l'amour avec Ève pour avoir Abel. Scientifiquement parlant, d'abord, c'est inconcevable. Même si 1000 personnes couchaient au même moment avec une seule femme, les 1000 ne pourront pas féconder la même femme au même moment. Il n'y a qu'une seule sémence qui entre. Déjà, c'est ce qu'il faut savoir. Et la Bible ne dit pas que Caïn était le fils du serpent. Déjà, deuxièmement, parce que les chromosomes qui possèdent les serpents ne peuvent pas féconder une femme. L'homme a 23 paires de chromosomes et les serpents n'en ont pas autant. Même celui qui est proche de l'homme ne peut pas féconder la femme. Alors, les serpents n'étaient pas aussi humanoïdes que les gens pourraient imaginer, sinon les gens interpréteraient. Les serpents n'ont jamais été humanoïdes. Les serpents étaient serpents, mais ils avaient des pattes comme les crocodiles. Aux côtés de la désobéissance de Caïn, la Genèse fait un pas en arrière pour signaler la naissance de Seth, pour dire le retour de la vraie croyance. Le chapitre 5 maintenant, c'est la reprise de l'histoire, mais cette fois, ce n'est pas pour reprendre les événements, mais pour tracer la généalogie de la famille dans laquelle le Rédempteur viendra. Nous avons dit ceci. À partir de Genèse chapitre 3, le verset 14, Dieu avait annoncé qu'un Rédempteur devrait venir, le fils de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Dorénavant, Dieu était en train d'éclaircir de plus en plus comment sera l'avènement, sinon l'arrivée de cet homme. Le chapitre 5 est en train de retracer maintenant la généalogie, sinon d'essayer de cadrer, de délimiter par où le Messie viendra plus tard. Alors que le chapitre 6 débite une grande histoire, ce qui est marqué par le péché à outrance, aussi le jugement de Dieu, qui annonce à l'avenir comment est-ce que Dieu jugera la terre. Nous allons voir dans cette période que les hommes ont eu à pécher jusqu'au point de faire les rapports sexuels avec des démons. Nous n'allons pas entrer en profondeur dans ce sens-là, mais ces gens sont appelés des Néphilim. En hébreu, Néphilim signifie les tombés. Ceux qui sont tombés, et les Néphilim, c'est traduit par le mot géant. Nous allons retrouver le mot Néphilim aussi dans le livre de Nombre, lorsque les espions sont partis visiter Canaan, ils ont vu des géants. L'expression utilisée, c'est Néphilim. Un Néphilim, sont ceux qui sont tombés, dans ce sens-là. Et c'est à partir de là que Dieu s'est décidé de vouloir mettre fin à limiter plutôt les péchés qui étaient venus. Voilà pourquoi l'épisode qui commence dans le chapitre 6 continue avec l'épisode de l'histoire de Noé. Nous allons noter ceci encore, que Dieu a fait tomber les déluges non pour mettre fin à la race humaine, encore moins pour mettre fin au péché, mais plutôt pour détruire cette nouvelle race de démons nés humains qui étaient nés sur la terre. C'est à partir de cette période qui s'introduit l'Antiquité que nous lisons dans la Bible. La Bible dit, ce sont les fameux géants de l'Antiquité. Sinon, c'est des mythologies que nous étudions souvent dans nos écoles. Ainsi, l'histoire évolue jusqu'au chapitre 11. Nous allons retenir que le chapitre 11, c'est le chapitre de la langue. Le chapitre des langues. Ici, la naissance de toutes les langues et aussi, c'était la première fois où le diable met en vitesse, sinon exprime sa pensée de diriger le monde. La notion sur la mondialisation commence par le chapitre 11. Le chapitre 12, c'est le début de l'histoire de la foi avec un homme qu'on appelle Abraham. À partir du chapitre 12, on peut parler en termes de la foi.
Parce qu'au-delà de la croyance, Abraham avait la foi. Retenons qu'il y a une différence entre croire et avoir la foi. Noé avait cru en Dieu, mais Abraham, au-delà de croire, il avait la foi. Cet homme qui, sorti de son territoire, de sa patrie, lui qui était idolâtre, s'est retrouvé non seulement croyant, mais ayant foi à un Dieu qu'il n'avait jamais connu. Le chapitre 13 nous dit simplement que le salut est individuel. Nous allons réaliser qu'au chapitre 13, c'est Abraham qui se sépare avec Lot. Retenons que la séparation d'Abraham avec Lot n'a pas affecté ce qui est l'amour de la famille, sinon l'unité de la famille. Ici, le chapitre 14 nous fait entrer, nous présente le roi de Salem qu'on appelle Melchisedec. C'est lui qui, à l'avenir, sera le titulaire de l'ordre où le Christ sera le souverain sacrificateur. Ainsi, Abraham donna son offrande à Melchisedec après avoir délivré son neveu Lot de la prison et de l'endroit où il était en otage. Et Abraham, retenons que Melchisedec ici est l'image même du Christ en personne, parce que la loi de la Bible dit dans le livre d'Hébreux que Abraham ne pouvait pas donner son offrande à quelqu'un qui était moins inférieur à lui. Il ne pouvait donner son offrande à une personne qui était supérieure à lui. Or, Abraham étant la première personne ayant cru, ce n'est qu'à Dieu qu'il devait remettre son offrande. Avec Abraham, Dieu ne jurait que par son nom, parce que supérieur à Abraham, il n'y avait que Dieu. Et voilà pourquoi Melchisedec, lorsqu'il est venu, il est venu pour donner la première étape de l'alliance. L'alliance était en train d'être conclue entre Dieu et Abraham. La première étape, c'était le pain et le vin que Melchisedec avait apporté à Abraham. Chapitre 1. Nous allons retenir qu'Abraham, au-delà d'être un homme de la foi, mais c'était aussi un homme de sa vie, était capable de compromettre sa femme, ce qui est l'image d'Israël à venir, qui fera des alliances avec des nations païennes, l'Israël actuel qui fait des alliances avec des nations païennes de grandes puissances justes. Le chapitre 16 est consacré à la naissance d'Ismaël, qui introduit la deuxième nation, sinon les fils qui hériteraient d'Abraham sans avoir la promesse. Nous en parlerons prochainement. Le chapitre 17 parle de la circoncision. Retenons ceci. Dans Exode, nous allons parler de ça. L'alliance n'est pas secrète. L'alliance est visible. L'alliance ne peut pas être secrète. Nous avons vu des gens dire, j'ai une alliance, entrez dans mon alliance. Lorsque tu lui dis, c'est quoi cette alliance? C'est un secret entre moi et Dieu. L'alliance ne peut pas être secrète. Pour vivre une alliance, il y a des choses qu'il faut respecter. Abraham devait respecter quelque chose. Quelle est cette chose? Il fallait passer par la circoncision. Il y a toujours quelque chose que l'on donne dans une alliance. Il y a toujours quelque chose que l'on reçoit. Avec Melchisedec, Dieu a donné le pain. Et lorsqu'il est venu chez Abraham, Abraham a donné la deuxième partie de l'alliance, c'était la circoncision. Et la troisième partie de l'alliance interviendra dans le livre de Genèse chapitre 22 à la naissance maintenant de qui? D'Isaac, lorsque Dieu appela Abraham pour lui offrir Isaac, son fils. Le chapitre 23 nous donne la preuve que beaucoup ne font pas attention pour mettre fin à la discussion entre Israël et Palestiniens. Ici, nous voulons seulement dire, le chapitre 23, c'est la preuve
que beaucoup de gens devraient lire. Lorsque Sarah est morte, Abraham a acheté la terre de Palestine. Si aujourd'hui les gens pensent que lorsque Israël est venu à Canaan, il a pris la terre par force, non. Israël a récupéré la terre que Abraham avait achetée pour enterrer sa femme qui est Sarah. Israël est propriétaire de la terre dont ils habitent. C'est un peu ça. Le chapitre 24, j'évolue un peu vite encore. Le chapitre 24 nous parle de l'épisode d'Isaac, qui est le type du Christ. Retenons que les patriarches, il y en a 3, Abraham, Isaac et Jacob. Abraham est le type du Père. Ainsi, nous voyons la Trinité. Le Père, c'est de lui que la foi est venue. Isaac est le type du Fils, c'est lui qui était donné, qui devait être donné en sacrifice. Et Jacob est le type du Saint-Esprit. C'est lui qui avait plusieurs fils et qui a géré de lui. Les familles ont été créées et l'alliance a été accomplie. Alors que le chapitre 25 annonce brièvement la mort d'Abraham et la postérité d'Ismaël, en introduisant l'histoire de Jacob, qui est le type du Saint-Esprit. À partir de ces chapitres, l'histoire qui continue, c'est l'histoire de Jacob. Nous verrons Jacob allié avec sa mère. Ils ont réussi à récupérer la promesse que Ésaü n'avait pas reconnue. Retenons encore ici pour terminer que lorsque Ésaü vendit son droit d'aînesse pour avoir la nourriture, il n'avait pas seulement vendu l'héritage physique, parce que plus tard, Ésaü, c'est lui qui a hérité des biens d'Isaac. Mais plutôt, Ésaü avait vendu les droits, sinon la promesse d'être le père de celui qui viendra comme le Messie. Voilà pourquoi Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ésaü n'a pas su être responsable, être conscient de la promesse qui pesait sur ses épaules. En vendant à cause de la nourriture, il a vendu Christ en personne. Et voilà pourquoi nous ne disons pas que Jacob avait volé la bénédiction. Jacob n'avait pas volé la bénédiction d'Ésaü, mais Jacob avait récupéré parce qu'en secret, ils avaient fait un contrat où c'est Jacob qui devait hériter de la bénédiction de l'aîné. Si cette bénédiction était tombée encore sur Ésaü, alors c'est Ésaü qui serait voleur. Et à partir de cette histoire, Jacob se retrouve à Charan chez son oncle Laban, là où la main de l'Éternel se manifeste encore. L'Éternel n'a pas abandonné Jacob parce qu'il savait que Jacob était dans le vrai. Mais le problème avec Jacob, c'était l'identité qu'il porte. Et cette identité faisait de lui un supplanteur, un voleur, quelqu'un qui prend ce qui ne lui appartenait pas. Voilà pourquoi cet épisode, au retour, Jacob change de nom et devient Israël, qui signifie le soldat de Dieu ou encore les armées de Dieu. Et la suite, c'est l'histoire de Joseph et l'accomplissement de ce que Dieu avait dit à Abraham, que tes fils iront en Égypte pour aller séjourner pendant 4 siècles. Et de là, nous avons les débits, sinon la sémence du livre d'Exode que nous allons vivre dans les jours à venir. Que Dieu nous bénisse.